jusqu'à nous. On est ravis de pouvoir faire cet événement. Donc la Fédération de pêche de l'Oise. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sylvain pour les pêcheurs de Malakoff. Donc on arrive sur le poste de l'Enduro du 16, 17, 18 et 19 octobre. On vient d'arriver sur le poste au bout d'un chemin chaotique. Luc est au bout du chemin là-bas en train de faire l'aller-retour. Et on va se positionner ici, ça sera le camp de base. C'est moi qui ai tiré les boules, donc j'espère que j'ai tiré, ça sera un bon tirage au sort. Un poste sur 20 km, on est au 17. Voilà, le Luc qui arrive derrière moi là. Donc non, le poste a l'air assez large. Je pensais que ça serait un peu plus sauvage en face, mais il y a des hangars derrière, je sais pas quoi. On a le bateau amorceur, le bateau, on a tout ce qu'il faut normalement, les sondeurs, tout, pour essayer de faire quelque chose, quoi. Déjà un poisson. Et apparemment ça tape pas mal la nuit. Enfin, quand ça tape plutôt la nuit ici, sur cette terre. Donc on va voir. Moi, comme d'habitude, quand je pourrai accéder à mes cannes, je sais pas si je vous ai montré la charrette. Toc, on est là. Attention, personne ne tombe. Voilà, blindé là. Blindé là-bas aussi. On a tout tombé. Bon. Allez. On se reprend après. Bisous. Ça va? Ça va, ça va. À tout de suite, j'ai amorcé. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il n'y a pas d'avion pour l'instant. Pas trop de navigation, il y a des péniches qui passent. Mais sinon, il n'y a pas trop de navigation pour l'instant. Allez, on vous reprend tout à l'heure. Avec du fish, ça sera bien. La canne de gauche là, du coup, je l'avais reposée vers les herbes là-bas. Donc là, un bouillet de maison, une double, enfin une coupée comme d'habitude aux 2 tiers, et jumelée. Donc j'ai posé, j'ai amorcé au bateau, j'ai amorcé, j'ai mis des bouillettes et des graines. Voilà. Ensuite, j'ai fait à peu près pareil pour les 2 autres. Donc celle de gauche pareil, un peu plus dans le milieu, et celle-là à peu près pareil. Voilà. Et là il y a une Robin Red Scopex. Voilà. Donc à chaque fois j'ai balancé des bouillettes qui allaient avec. Luc, je sais pas trop à quoi il pêche, mais pareil. Il a son amorce qu'il est en train de faire là, avec croquettes. Il a puis des mix avec des pelés, des choses comme ça, des pop-up, des bonhommes de neige. Et voilà, donc lui il en a une, je sais, là-bas, dans le saut peuplier. Et après je crois qu'il en a une dans cette zone-là, 2 dans la zone du milieu à peu près, et une sur le côté là, par là. Il a eu quelques bips, mais ce n'était que quelques bips. Et ensuite, après tout ça, soit je passe avec le bateau et j'étale des graines sur une grande partie de notre zone. Un peu partout, je fais à droite, à gauche, voilà, plusieurs fois dans la journée. Et je balance au Cobra des bouillettes en direction de nos cannes, et après j'arrose toute notre zone. Bon, on va voir, on attend. Ouais, il est 7 h du matin quasiment, et un départ de ouf.
Une belle coco, forme de boule un peu. Allez, on va prendre la photo. Voilà, donc là j'ai amorcé. On est le vendredi matin, après la prise. Du coup, pesée à 11,2 kg par le juge. Une belle petite commune, petite boule. Là, il doit être 9h30, quelque chose comme ça. Donc après, on a reposé toutes les lignes. Ça a tapé sur une bouillette maison. Attends, il y a le... Voilà. Une bouillette maison, ça a tapé. Avec une pop-up fuchsia. Voilà, j'ai un seau de graines. Graines pour poule pondeuse. Avec du chènevis. Et mes bouillettes maison. Hop. Voilà. Bouillette maison, c'est celle-là qui a tapé. Et puis voilà, donc depuis ce matin, plus rien. Donc là, j'amorce, on a sondé. Et c'est du plat partout. Il n'y a quasiment pas d'herbier. Et voilà quoi, c'est pas trop mou en bas non plus. L'eau elle est à 13 degrés. Il fait un soleil magnifique. Cette nuit, on a bien dormi. Il n'y a pas fait froid, pas de vent, rien. Pas de bruit. Et c'est magnifique. Par rapport à l'enduro, il y a pas mal d'équipes qui ont fait un poisson minimum. Alors il y a du 11 kg, 11 kg 5. Il y en a une qui a été faite à 18 kg. Donc c'est que le début. Et comme dirait l'autre, à la pêche, rien n'est gagné. Il suffit d'un poisson. Voilà. Là je vous fais un plan au milieu de la rivière. Voilà, depuis tout à l'heure que je parle. Et notre campement est là. J'ai décalé une canne de quelques mètres. Bon, par contre, si ça mord, il faudrait que je cours. Et donc, je suis allé sonder avec le bateau et le dipper une petite zone là-bas. Là, ça doit être un ancien port. Il y a une usine juste à gauche. Et ça descend tout de suite à 2 mètres, 2 mètres 50, 2 mètres 60. Et des échos de fiches en veux-tu en voilà. Alors est-ce que c'est vraiment du fiche ou quoi? Mais du coup je crois que j'en avais jamais vu, enfin j'avais jamais vu autant d'échos même sur le dipper. Donc c'est pour ça que ça paraît étrange qu'il y ait autant d'échos de poissons. Donc voilà, on est là. Donc c'est une zone droite, je vais retourner l'écran. Voilà. Donc là, toute la bordure là, il y avait du fiche en pagaille sur l'écran du dip. Alors est-ce que c'est autre chose? Parce que ça, qu'il y en ait autant, ça nous a étonnés tous les deux. Et du coup, j'ai jeté juste là à 4 mètres. J'ai opté pour cet emplacement là. Voilà, donc j'ai jeté des bouillettes et des pelletées de graines. Donc là ça va faire peut-être 20 minutes, une bonne demi-heure que c'est en pêche ici. On croise les doigts, on va voir. Est-ce que ça paye? Il s'est rien passé de plus.
On a relancé les cannes, on a réamorcé vite fait. J'ai ramené la canne que j'avais déportée sur la gauche, je l'ai ramenée ici. J'ai mis bouillette Spicy Bird Food et j'ai fouetté avec un chapelet de 4-5 bouillettes. Et le reste j'ai relancé, donc c'est mes bouillettes maison, toutes. Ouais, les 3 cannes qui restent, c'est mes bouillettes maison. Comme de toute façon il n'y a rien qui tape, je reste comme ça sur mes bouillettes maison. Le cluc il va bien. Pas de tape ici, il a fait un gobi. Oui, il fait un gobi. Un gobi sur une canne à carpe. Il a dû se harponner ou quelque chose comme ça parce que. Bon ben voilà. Donc s'il se passe rien, on vous dit à demain matin. Et sinon, bonne nuit. Le cluc, dis bonne nuit. Ah, la politesse. On est samedi, il est 13h50. Il s'est rien passé. Ni la nuit, ni le jour. On continue d'amorcer, on change un peu d'emplacement. Moi je pêche principalement maintenant la ligne du fond là-bas. Bon, on est le dimanche, il est 9h10. On arrête à 9h30, on enlève les cannes. On a tout plié. Le cluc qui est là, on a tout plié. Voilà. Il ne reste plus que les cannes, donc j'ai mis l'alarme à 9h25. Et on commencera à tout ranger. À tout à l'heure. S'il y a du fiche, hein, encore 20 minutes. Donc voilà, on est de retour sur le parking. Ils ont installé la tente là-bas. Et on va avoir le placement. À tout à l'heure. Allez, approchez-vous, messieurs, approchez-vous. Bon, ouais. Il a eu au total 15 poissons de sortie. C'est 3 poissons de moins que lors de la dernière édition. En revanche, par contre, le plus gros poisson est à 18,5 kg. Le plus petit à 4,9 kg. Pour un total de 184 kg. Une moyenne même de 12 kg. Donc ensuite, troisième, Bonté, de Père et Fils. Troisième. Avec un total de 24 kg, dont un poisson de chaperon, poisson de vie. Avec 2 poissons, 12,5 kg et 13,6 kg. On va rappeler ce que vous connaissez déjà. Et donc du coup premier, Pico Flamand, donc pour le poisson 3, donc avec 3 poissons. Donc avec 3 poissons donc de 18,5 kg, 10,6 kg et 12 kg. Bravo. Donc le plus gros poisson. On peut remercier les agents qui ont préparé le terrain. C'est ça, merci. Merci. Merci les gars. Ah, c'est là. Encore à la limite, c'est pas loin. J'ai même échantillonné la journée. 20 minutes. Non. Ah, bah, oui, ça fait longtemps.